Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le JT de la démocratie en santé de France Assos Santé. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur la chaîne YouTube et le Facebook de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine chacun des épisodes de ce programme. Nous voilà maintenant au dernier épisode de ces JT de la démocratie en santé. Pour conclure ce programme, nous allons nous concentrer sur un outil numérique majeur en expansion, à savoir Mon Espace Santé. Avant de nous plonger dans la thématique du jour, voyons ensemble plus globalement ce que l'on appelle communément la e-santé. La e-santé se divise en plusieurs volets. Nous allons par exemple y retrouver tout l'aspect de la télémédecine, la télésurveillance, le DMP, dossier médical partagé, ou encore les applications de santé. Vous avez forcément entendu parler d'au moins d'un de ces aspects de la e-santé. Si je vous dis par exemple téléconsultation ou encore Doctolib, est-ce que cela vous parle ? Ils font aujourd'hui en effet partie de notre quotidien et s'imbriquent parfaitement dans la révolution numérique de notre ère. Sachez qu'il existe beaucoup de dispositifs pour le numérique en santé. Par exemple, la télémédecine regroupe plusieurs catégories comme la téléconsultation ou encore la télésurveillance qui permet aux professionnels de suivre à distance les variables de santé d'un patient, ceci dans le cadre d'une prise en charge coordonnée avec le médecin traitant. En Nouvelle-Aquitaine, 58% des usagers sont favorables à la mise en place plus régulière des téléconsultations. Vous l'aurez compris, le numérique en santé est un chantier majeur qui allie évolution technologique avec bien-être en santé et garantie d'une prise en charge de qualité en toute sécurité. Passons dès à présent à l'invité du jour. Recentrons-nous sur Mon Espace Santé. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comment l'utiliser ? Et comment va-t-il changer notre quotidien en matière de santé ? J'ai souhaité poser la question directement à la CPAM, et plus particulièrement à Nathalie Renoux, référente Mon Espace Santé pour l'assurance maladie. Mon espace de santé, c'est le carnet numérique de tous les Français aujourd'hui, qui permet de disposer en fait des documents, de stocker l'ensemble de ces documents de santé, de les partager aussi facilement avec ces professionnels de santé. Et ce service, en fait, il garantit la confidentialité et la protection de nos données de santé. Tous les acteurs de santé ont été mobilisés sur cet espace numérique en santé, baptisé donc Mon Espace Santé. Ça reprend dans la continuité du DMP, du dossier médical partagé que tout le monde a connu. Donc c'est un service vraiment essentiel qui améliore la prise en charge aujourd'hui des patients et qui développe également la prévention. La partie document de Mon Espace Santé qui permet aux citoyens de garantir un meilleur suivi de sa santé, avec notamment stocker, déposer des documents envoyés par les professionnels de santé et de télécharger ou de visualiser des documents présents. Il y a un profil médical de Mon Espace Santé qui permet à l'utilisateur de prendre la main sur sa santé. À cela s'ajoute une messagerie citoyenne dont l'objectif principal, c'est d'échanger en toute sécurité avec les équipes de soins. Il y aura bientôt la mise en place d'un agenda qui permettra à l'usager aussi de retrouver, de consolider en un seul endroit l'ensemble de ces événementiels de santé. Et puis une fonctionnalité autre, c'est le catalogue de services. Là, il s'agit d'un panel d'applications qui permet de découvrir les services numériques utiles pour ma santé. Voilà les 4 principales fonctionnalités qu'aujourd'hui, les outils vont pouvoir enfin se parler, communiquer entre eux parce qu'on parle de la même chose et donc toutes les données sont centralisées au même endroit. L'exemple le plus concret, vous allez faire une prise de sang. Le lendemain, vous retrouvez les résultats d'analyse dans votre espace santé. Comme le déploiement de la carte vitale, en fait, Mon Espace Santé, ça va devenir une évidence. La carte vitale, c'était il y a plus de 20 ans, mais là, vraiment, toute la population est concernée. C'est une réalité pour la prise en charge du patient et le parcours de soins. Merci Madame Renoux pour ces réponses éclairantes. Passons maintenant au grand angle du jour. En résumé, Mon Espace Santé facilite l'enregistrement dans un endroit unique de toutes les informations de santé des usagers. L'ouverture de ce service est assez récente. En effet, c'est en janvier 2022 que Mon Espace Santé a vu le jour. Mais laissez-moi compléter avec quelques chiffres. Tout d'abord, d'un point de vue de l'information du dispositif. 69 millions de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie ont été informés de la création automatique de leur profil Mon Espace Santé. Moins de 2% des personnes se sont opposées à la création de cet espace. Aujourd'hui,
65,7 millions d'assurés en France ont désormais un profil Mon Espace Santé. Cela signifie que la grande majorité des Français peut d'ores et déjà recevoir un document de santé via l'application. Sur ce panel élevé d'usagers, 7,9 millions ont activé le service. D'un point de vue de la prise en main par les usagers, 40% ont ajouté au moins une mesure ou un document de santé. Depuis l'ouverture du service, nous avons observé plus de 700 000 téléchargements de l'application Mon Espace Santé. Sur l'ensemble du trafic des usagers, 10% des visiteurs reviennent d'un mois à l'autre. Ces chiffres très récents sont issus d'une étude bilan présentée en février 2023 par l'assurance maladie et l'Agence du numérique en santé. Et cette étude nous permet de dire que globalement, l'ouverture de Mon Espace Santé est un succès qui répond aux attentes des usagers de vouloir rester acteurs de ces données de santé. En conclusion, passons au focus. Pour faciliter encore plus sa communication et sa justification sur les territoires, un système d'ambassadeurs Mon Espace Santé a été mis en place. Il y a aujourd'hui au national plus de 1000 ambassadeurs, et nous ne comptons pas moins de 152 postes en Nouvelle-Aquitaine. Mais alors, qui sont-ils ? Quel est leur rôle et comment devenir ambassadeur ? Pour répondre à cette question, j'ai interviewé Jérôme Sylvestre, coordinateur du réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé en Nouvelle-Aquitaine, et Hubert Ortolari, ambassadeur Mon Espace Santé et représentant des usagers. Alors pour bien comprendre le rôle d'un ambassadeur Mon Espace Santé, déjà il faut comprendre la genèse de pourquoi il a été décidé d'avoir des ambassadeurs. C'est tout simple, on est bien conscient que toute la communication qui peut être faite dans la presse ne suffit pas. On est bien conscient qu'il y a des gens qui sont loin du numérique par rapport à leur appétence au numérique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour, rassurer les gens, deux, pour leur expliquer comment ça fonctionne, et des interlocuteurs à qui ils puissent poser toutes les questions par rapport à leurs inquiétudes, par rapport à l'usage de Mon Espace Santé. Et c'est pour ça qu'il a été mis en place ces ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, sur la Nouvelle-Aquitaine, ils ont plusieurs missions. Ils ont une première mission qui est d'informer et de sensibiliser, c'est-à-dire expliquer concrètement à quoi va servir Mon Espace Santé, expliquer aussi quelle est la politique qui est mise en place autour de Mon Espace Santé. Après, on lui a défini une deuxième mission, parce que c'est bien d'avoir un outil, c'est bien d'expliquer à quoi il sert, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui vous forment à l'outil, c'est-à-dire qui vous expliquent comment fonctionne cet outil. Mais ça, c'est la deuxième mission de l'ambassadeur. L'ambassadeur, lui, va expliquer comment fonctionne l'outil. Donc, il a un mode démo, si on peut appeler, une base test. Et du coup, il va pouvoir présenter l'outil, présenter les fonctionnalités de Mon Espace Santé. On leur a défini une troisième mission aussi à ces ambassadeurs. C'est la mission d'aider aux usages. C'est-à-dire, concrètement, il y a un 3422 qui a été mis en place, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui n'appelleront pas le 3422 et qui ont besoin d'avoir une personne physique qui leur explique, qui les aide dans les usages de Mon Espace Santé. Et la dernière fonction qu'on a définie aux ambassadeurs, c'est une mission d'animation. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement avec le tour de région, ce qu'on va faire avec le tour des associations, tous ces gros événements ou formes d'ateliers collectifs ou individuels. Donc, c'est tous des événements qui mettent en valeur Mon Espace Santé. Il faut pour nous que l'ambassadeur soit rattaché à une structure que l'on puisse identifier. En fait, la démarche est assez simple. On tape ambassadeur Mon Espace Santé et on s'inscrit. Après, donc, suite à cette inscription-là, moi, je vais recevoir le mail et après, on va prendre contact avec vous. On va vous former à Mon Espace Santé. On va identifier que vous êtes bien rattaché à un organisme gestionnaire. Et après, donc, vous aurez cette formation. Et après, tout au long de votre activité d'ambassadeur, si je puis dire, nous serons toujours présents. Donc vraiment, le contact, c'est soit par le biais du site des EA, soit par le biais du site de la DNS, donc Réseau des ambassadeurs. Et tout ça est rerouté vers donc moi, qui suis le coordonnateur régional sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis après, on s'occupe des formations avec les équipes locales et aussi avec les équipes de la CPN. Chaque fois que je participe à des assemblées, des réunions, j'ai toujours avec moi une cinquantaine de plaquettes. La dernière, par exemple, c'était il y a 3 semaines sur l'Assemblée Générale du Diabète Limousin, où j'ai pu remettre à tous les gens qui étaient présents une plaquette Mon Espace Santé, où j'ai pu, pendant quelques minutes, expliquer le pourquoi et la nécessité de mettre en place Mon Espace Santé. Et l'importance d'être ambassadeur santé, c'est que nous, on a la chance, entre guillemets, de croiser, d'avoir des adhérents qui sont malades. Et d'où l'importance encore plus de Mon Espace Santé. Alors je crois que si on veut que cet espace santé soit accepté et que cet espace santé serve, il faut absolument communiquer. C'est vrai que moi, je trouve que c'est important, passer des messages
Moi, je sais, je suis quelqu'un de très communicant, que ce soit sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux. Chaque fois que j'ai une information qui peut rendre service, je suis quelqu'un qui la partage. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le partage. Partager ces informations, partager ces explications, de leur apporter une aide. Mon espace santé, il faut certainement l'ouvrir plus et pouvoir accompagner plus les personnes. C'est sur ces belles paroles que je conclus ces JT de la démocratie en santé. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition en ma compagnie et je vous retrouve donc prochainement sur les réseaux sociaux de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine.